Alors pourquoi ces formations, pourquoi c'est si important pour Agrium d'avoir mis en place, d'avoir pu obtenir l'accréditation avec l'école doctorat à Biesse, qui par ailleurs est rattachée à l'université Paris-Saclay et à l'université Paris-Est. Mais il y a au moins 3 raisons pour lesquelles nous avons beaucoup apprécié le fait d'avoir été accrédités. La première raison, c'est que c'est important d'avoir des docteurs dans un milieu où les formations d'ingénieurs sont, disons, des formations qualitatives extrêmement appréciées, donc de donner l'occasion à un certain nombre d'ingénieurs, notamment devenant fonctionnaires, d'avoir cet approfondissement de formation par la recherche. J'ai eu la chance aussi de bénéficier de cette double formation ingénieur et docteur, et je pense qu'on apprend des choses différentes. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais au fond, quand on est ingénieur, le sujet est posé d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on travaille à partir d'un sujet posé et avec une somme de déduction qui nous amène à mettre une opération en place. À mon avis, quand on est chercheur, la moitié du travail, c'est de bien poser la question. Et ça, pour les ingénieurs, c'est moins courant de passer la moitié de son temps à se demander où est la vraie question, c'est-à-dire la vraie question à résoudre dans un problème qui en général ressemble à une jungle et un brouillon atroce avant qu'on ne découvre quelle est la vraie question de la recherche à laquelle on doit travailler. La deuxième raison, c'est pour Agrium le fait de pouvoir travailler en liaison avec l'international. Et la thèse est un diplôme très reconnu à l'international. Et dans les 80, par exemple, docteurs diplômés d'Agrium, il y en a 20 qui sont en co-tutelle avec d'autres universités dans le monde. D'où l'importance d'avoir un doctorat, parce que souvent le doctorat est le diplôme qui est plus reconnu à l'international. La troisième raison, c'est ce que Florent Clay décrivait tout à l'heure, c'est l'importance, en dehors de l'approfondissement d'un sujet de recherche, de cultiver de la culture générale et d'autres aptitudes. Et Florent Claes le disait bien, pendant ce parcours doctoral, vous avez eu accès à des modules doctoraux qui mettaient en avant les aptitudes de communication, les aptitudes de travail en équipe, d'autres aptitudes qui vous seront utiles professionnellement en dehors de la capacité à creuser un sujet fortement. Et enfin, institutionnellement, mais là, ça vous intéresse moins, vous, en tant qu'étudiant, il existe en France ce qu'on appelle des laboratoires orphelins, parce que nos grands ensembles universitaires régionaux ont des écoles doctorales, et la plupart de nos laboratoires, des laboratoires de nos membres, sont rattachés à ces grandes universités, ces grands ensembles universitaires régionaux. Mais quand vous travaillez dans un laboratoire à Clermont-Ferrand, quand vous travaillez un laboratoire du CIRAD avec des théâtres en Afrique, vous avez besoin d'une école doctorale de rattachement qui n'est pas une école géographique. Et donc, quelque part, les laboratoires dans lesquels vous avez travaillé sont dits orphelins au sens non pas du rattachement administratif, mais au sens géographique du terme. Et donc Agrium, c'est ce réseau de laboratoires orphelins spécialisés sur les thèmes de l'agriculture, de l'alimentation, de l'environnement, de la forêt et même vétérinaire. Et donc là, on avait un exemple de travail à la frontière de la microbiologie, mais j'espère qu'on aura à l'avenir pas mal de sujets vétérinaires aussi, parce que, à mon avis, les approches modernes de gestion intégrée de la santé des animaux comme de la santé des plantes font appel aussi bien à la zootechnie, aux méthodes d'élevage, à la conception de l'atelier qu'à la connaissance des microbes et à la connaissance de l'hôte, des caractéristiques génétiques de l'hôte, donc l'hôte, par exemple, animal. Et puis après, évidemment, l'interaction avec les zoonoses et les maladies humaines est souvent un intérêt social particulier. Donc vous avez compris que c'était particulièrement important pour Agrium de pouvoir développer cette école doctorale, et nous sommes très heureux d'avoir eu la chance d'accueillir des personnes dynamiques et motivées comme vous tous, et dont les 4 qu'on a eu l'occasion d'écouter. Mais je suis certaine qu'au-delà des 4, vous êtes tous des gens avec une formation complexe, mais une volonté commune. Les formations, les parcours sont extrêmement divers, mais la grande caractéristique moyenne de vos formations, c'est qu'elles sont transdisciplinaires. Le plus souvent, vous n'avez pas été sur un seul sujet ponctuel à un endroit donné. Je crois que les 4 exemples qui vous ont été présentés sont particulièrement probants. Et personnellement, maintenant, je le disais à Florent Claes, je suis membre du Haut Conseil du Climat, donc ça démarre, le Haut Conseil du Climat en France, mais on aura besoin de gens comme vous.
C'est-à-dire on aura besoin de gens qui savent travailler sur un objet dans un contexte d'incertitude. Et le chercheur, finalement, c'est presque la caractéristique de sa capacité d'approche, c'est qu'il n'est pas sur quelque chose de tout guidé, il a un contexte complexe à appréhender, à simplifier pour se poser les questions de recherche, puis à remettre en situation. Donc je pense que vous êtes particulièrement pertinent, vu vos formations, pour les sujets de demain. Je vois notre ami Li Zhang qui travaille avec l'INRA depuis longtemps, mais qui connaît particulièrement le contexte chinois et la demande, par exemple en Chine comme en France, comme dans tous nos pays. Le changement climatique est un paramètre majeur et il va tous nous falloir penser tous les problèmes d'avenir dans un contexte nouveau et largement encore mal cerné, parce que les incertitudes climatiques vont changer pas mal de paramètres. Et pour moi, d'ailleurs, c'est plus la variabilité qui sera la difficulté de l'appréhension de la question que ce qu'on dit classiquement, qui est le réchauffement. On a simplifié la question en disant réchauffement, mais le vrai problème pour nous, les chercheurs, c'est cette variabilité de conditions, parce qu'il y a des années où il va faire plus froid, des années où ce sera plus humide, on sera en inondation, des années où ce sera plus sec. Et pour vous, forestiers, qui travaillez sur le long terme, c'est une vraie... Par exemple pour les forestiers, mais pour les microbiologistes, c'est pareil. Je veux dire, les questions climatiques sont un facteur d'environnement qui est en fait un déterminant fondamental. Donc tout ça pour vous dire à quel point, je pense, j'ai vu qu'il y en avait un qui cherchait un poste dans un laboratoire, mais je ne m'inquiète pas, parce qu'avec le type de formation que vous avez, avec le type de capacité d'approche sur des sujets multiples, vous êtes au cœur des compétences, des savoir-être, des savoir-faire dont tous les employeurs, qu'ils soient publics ou privés, auront besoin demain. Donc je me permets de vous souhaiter à chacun d'entre vous et à tous un futur professionnel réussi et beaucoup de capacité à exercer non seulement vos savoirs, qui sont ce que vous avez acquis, mais surtout les compétences que vous avez su construire à partir de vos savoirs et que vous saurez exercer sur des questions concrètes intéressantes pour l'avenir de l'humanité. Merci à tous.